Je m'appelle professeur Assane Ndiaye. Je suis professeur de lettres modernes au lycée XM Mbacké 2. Je suis là-bas depuis novembre 2015. Professeur Assane Ndiaye est quelqu'un qui est issu de Mbacké. Il a grandi ici à Mbacké. Il a fait toutes ses humanités à Mbacké. Pour le parcours scolaire, j'ai fait mes études élémentaires à l'école Mame Mor Diarra, en face de l'hôtel de ville, qu'on appelle la mairie de Mbacké. Après Mame Mor Diarra, j'ai fait Gaïndé Fatma, qui était d'ailleurs le seul collège qui existait à Mbacké. Quand vous réussissez au brevet, il n'y avait pas de lycée. Il fallait carrément quitter le département. C'est ainsi qu'on m'a orienté au lycée technique Cheikh Ahmadou Bamba pour faire la série E, qui est aujourd'hui l'équivalent de la série S. J'ai fait la seconde E, la première E, et j'ai échoué au bac, la première partie du bac. Je n'ai pas eu la chance de passer. C'est en ce moment-là que j'ai tenté un concours organisé par le Sénégal. C'est le concours qu'on dénommait CFPT pour aller faire la technique dans le centre là des Japonais. Je l'ai réussi, mais on m'a orienté au lycée Seydina Limamou Laye de Pikine pour un BT mécanique automobile. J'ai fait 2 ans là-bas. Ensuite, comme je lisais énormément, le goût de la lecture m'a piqué et je me suis dit pourquoi ne pas laisser les filières scientifiques et techniques pour aller carrément enseigner. Parce que j'avais le goût de l'enseignement, je me souviens de nos anciens maîtres et puis vraiment c'était la joie de les vivre, enseigner, surtout avec la méthode CLAP, avec la radio. J'étais tellement inspiré par ces messieurs qui quand même avaient du talent. Et je me suis dit, je vais me présenter pour voir qu'est-ce que cela va donner. Comme j'étais bon en maths, alors j'ai fait le concours et je l'ai réussi. J'ai été formé au CFPP de Dakar, Centre de formation et de perfectionnement pédagogique Djibril John de Dakar. J'ai fait 1 an. Ensuite, on m'a orienté, on m'a affecté à Podor, un village qui s'appelle Ndjerba. C'est là où j'ai eu le CEAP, certificat élémentaire d'aptitude pédagogique. J'ai eu la chance de tomber sur un excellent directeur. Il a été rappelé à Dieu il y a très longtemps, Feu Mankeur Thiam, paix à son âme. C'est lui qui m'a donné le véritable goût de l'enseignement. Je l'ai trouvé, il était calé, pertinent, et puis surtout ambitieux. Alors je l'ai côtoyé et je ne l'ai pas regretté. Il m'a demandé de lire, de beaucoup lire pour relever mon niveau, surtout élargir ma culture pédagogique. Moi aussi j'en ai profité pour acheter beaucoup de livres. Si vous regardez ma bibliothèque, vous verrez des encyclopédies. Parce qu'un enseignant doit lire, un enseignant doit faire tout pour avoir une culture pédagogique extrêmement vaste. Il y a quelqu'un qui le dit, on doit connaître beaucoup et enseigner peu. Ce goût de la lecture m'a permis d'ouvrir les portes du succès. Parce qu'au lieu d'attendre 4 ans pour faire le certificat d'aptitude pédagogique, j'ai essayé ce qu'on appelait le brevet supérieur de capacité. Il y avait 2 étapes. J'ai fait le BS1, j'ai réussi. J'ai fait le BS2 et j'ai réussi. C'est l'équivalent du CAP écrit. Alors, 4 ans après Ndjerba, on m'affecte ici, dans le département de Mbacké, précisément dans un village situé à 2 km de Kër Ibra Yassine, qui s'appelle Guigui. C'est là où j'ai réalisé énormément de choses. Non seulement on m'a vu au CAP, j'ai réussi avec brio. Ensuite, comme l'appétit vient en mangeant, je me suis dit quelque part, il faut que je me présente au bac en qualité de candidat individuel. Je suis retourné au lycée technique Ahmadou Bamba, là où j'avais échoué, pour reprendre le bac et réussir. Vous savez, dans la vie, il faut persévérer. Ça veut dire qu'il faut être endurant. Et moi, ça m'a permis vraiment de revenir avec force et de décrocher mon bac série, cette fois-ci à 3. J'ai été nommé par la suite directeur d'école. C'est en ce moment que je me suis dit, je suis dans la zone rurale, je suis dans un village où il fallait aider les gens à venir à l'école, à s'instruire. Il fallait également aussi réfléchir
trouver les voies et moyens pour booster l'école. Et je me suis battu et finalement, nous avons eu satisfaction à tous les niveaux. Et cette satisfaction-là est montrée par les innombrables réalisations sur le plan pédagogique, des innovations. Nous avons eu la chance de travailler dans un projet financé par l'USAID et les Américains, projet DIOC, jeunes filles et femmes orientées à gérer l'avenir du Sénégal. Ce projet nous a tellement aidés à changer le cadre environnemental de l'école de Guigui. Nous avons érigé à l'époque, avec le projet, un mur de clôture de 400 mètres. Nous avons réhabilité toutes les classes. En même temps, nous avons fait une adduction d'eau parce que le point d'eau était situé à presque, je dirais, 500 voire 600 mètres de l'école. Avec le projet, nous sommes parvenus à avoir de l'eau au niveau de l'école. On a construit des toilettes, des blocs d'hygiène fonctionnels, séparés, hommes, femmes. Et puis, comme l'inspiration était au rendez-vous, parce qu'on était accompagné vraiment par des spécialités, nous avons conçu cette grande réalisation, le gouvernement scolaire. Et le gouvernement scolaire, je peux dire, nous a permis quand même de poser encore dans le système éducatif des actes forts. Parce que les Américains, quand ils ont vu l'innovation, ils ont mobilisé la DRTS. Ça veut dire la direction de la radio-télévision scolaire. La DRTS est venue faire un reportage à Guigui uniquement sur le gouvernement scolaire. Et aujourd'hui, dans le système éducatif, dans toutes les écoles, se trouve cette structure. Et pourtant, c'est une structure qui a été portée sur les faux baptismaux en 2002 à Guigui. Et ça a été vraiment un succès éclatant. Et nous avons organisé, dans le cadre pédagogique, beaucoup de tournées parce qu'il fallait que les enfants sortent de leur territoire pour découvrir les profondeurs du Sénégal. Ça veut dire découvrir les réalités que nous enseignons en classe. Vous savez, quand on fait de l'intramuros, quand on est dans les classes, les contenus sont tellement abstraits et théoriques. Maintenant, pour donner vie à ça, il faut faire des excursions pédagogiques, des sorties pédagogiques, pour que les élèves puissent découvrir les réalités. Quand vous enseignez le massif de Dias, le plateau de Thiès, mais une fois à Dakar, j'ai dit aux élèves, regardez le massif. C'est un accident de relief. Les élèves ont vu et ils ont apprécié, ils ont aimé. Des Baol qui n'avaient jamais vu la mer, on se rend à Gorée, ils découvrent l'immensité de la mer. Qu'est-ce que c'est qu'une île? Ils tombent sur Gorée, là où c'était le lieu où on gardait les esclaves. Et pourtant, le programme de CM1, CM2, part de la traite négrière, les gosses ont découvert de visu la maison des esclaves, où nos ancêtres étaient parqués pour être transportés dans des négriers en direction des Amériques. C'est des innovations comme ça que nous avons développées. Nous avons visité le barrage de Diama. Nous avons visité Saint-Louis, là où résidait Khadim Rassoul, ce qu'on appelle le fameux Birondar. C'est des édifices que nous avons visités. Nous avons visité Joal Fadiouth, l'île au coquillage. Nous avons fait beaucoup de localités et ça fait partie des innovations de taille. J'ai animé également aussi pendant 10 ans cette grande émission Les Cerveaux du Baol avec une radio locale ici, Sud FM 91.2, avec Adjaratou Toutsi, que je salue au passage, une dame de fer. Nous avons travaillé 10 ans durant à vraiment aider les élèves pendant les vacances à consolider les contenus installés par les professeurs et les maîtres en classe. Nous avons également aussi tenté de faire des brochures pour aider les enseignants. Beaucoup d'écrits, beaucoup de productions écrites, surtout le miroir adapté au curriculum. Un document de 100 pages qui pratiquement compile des fiches destinées à appuyer les enseignants qui sont en formation ou bien qui viennent d'arriver. Et même certains qui sont sur le terrain l'utilisent toujours. Parce que c'est un document qui a été bien pensé et bien réalisé. Et c'est un document, c'est un chef-d'œuvre. Parce que c'est un document, un chef-d'œuvre, c'est quoi? C'est un document qui résiste au temps et à l'espace. Au-delà de ce document, nous avons participé à l'élaboration de plusieurs guides ici au Sénégal. Parce que chaque fois, on recevait une convocation venant du ministère pour nous associer à l'élaboration de quelques documents, des séminaires, un peu partout dans le pays. Nous avons également fait d'autres émissions radiophoniques, surtout avec Salam FM, je me rappelle, pendant la Covid. Nous avons déroulé 3 mois d'émissions
pour accompagner les élèves dans ce confinement. Avec Mamoussaka, je me rappelle, on a réalisé de très bonnes choses. Et puis les radios aussi de la place, parfois, ont m'invité à donner des cours pour toujours accompagner les élèves. Au-delà maintenant de ce parcours, je ne peux pas tout dire. Peut-être je vais faire l'économie de certaines choses, mais cela m'a permis d'avoir beaucoup de connaissances. Et je me suis dit, il fallait quand même essayer de changer de cap. Comme j'ai le bac, le concours du normalier instituteur était ouvert, mais je me suis présenté et je l'ai réussi. Et cela m'a ouvert, cela m'a permis vraiment d'aller à l'université. Et j'atterris dans le département des lettres modernes. J'obtiens la licence, j'obtiens le master 2, alors j'intègre l'école normale supérieure, appelée toujours FASTEF. Là-bas, j'ai fait 2 ans vraiment extrêmement importants, excusez-moi. Pourquoi? Parce que ces 2 années sanctionnées quand même par des titres de major. En première année, j'ai été major. En deuxième année aussi, je suis sorti major de la promotion. Et cela m'a marqué. C'était en 2015. Alors, c'est après que j'ai été affecté ici à Mbacké, au lycée Mbacké 2. Voilà, Dieu a fait que nous avons gagné un certain nombre de prix et nous rendons grâce à Dieu. Et le premier prix qu'on a gagné, c'est le prix du chef de l'État. Alors, le président Macky Sall avait quand même dédié un prix au meilleur enseignant du Sénégal. Quand j'ai reçu l'information, je m'étais dit qu'on pouvait faire quelque chose pour le département de Mbacké. Compte tenu de l'expérience que j'ai déroulée, compte tenu également aussi des réalisations que nous avons faites au niveau de l'élémentaire, je m'étais dit que ce prix-là pourrait être à notre portée. Et je me suis engagé. Heureusement, je l'ai remporté haut la main. Et le président nous a remis, je me rappelle le jour, voilà, le diplôme qui atteste que nous sommes lauréats du Grand Prix du chef de l'État. Donc, vraiment, c'est un diplôme que je garde jalousement parce que ça va servir pour la postérité. Parce que nul n'est éternel sur cette terre. Et puis, il est bon de laisser de tels documents pour ses enfants, pour ses petits-fils et pour la nation entière. Hein. Et le même jour, au-delà de ce diplôme d'honneur, nous avons également aussi reçu des symboles de la République. Regardez, le premier symbole, il est là. On a mentionné Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant, édition 2017. Vous voyez, Créama. Ça veut dire que ce sont les enseignants qui opèrent dans les classes. Là, ça aussi, nous l'avons reçu des mains du chef de l'État. Il y a également aussi la médaille qui est là. Donc, au-delà du symbole, il y a aussi cette médaille. Regardez, qui symbolise aussi l'enseignant craie en main. Voilà, avec 3 barres de craie. Donc, voilà à peu près 3 éléments que j'ai reçus en dehors de la récompense financière. Mais, comme je l'ai dit, le Sénégal a décidé, quand nous avons remporté le prix du chef d'État, de m'engager pour la compétition mondiale. C'est en ce moment-là que j'ai effectué un voyage aux Émirats Arabes Unis, précisément à Dubaï, parce qu'il y avait une fondation qui s'appelle World Teacher qui organisait ces joutes mondiales. Alors, j'étais parti en éclaireur pour voir les tenants et les aboutissants de l'événement. Mais j'ai beaucoup appris. J'ai fait 5 jours avec les sommités de l'éducation mondiale, j'ai posé des questions, j'ai fait des enquêtes et je rentre au Sénégal avec beaucoup de documents. L'année qui suit, le Sénégal me présente. Ça a été très difficile parce qu'on était nombreux, on était presque 33 000 à faire cette compétition et au finish, il fallait prendre 50. Dieu a fait que le Sénégal figure parmi ces 50 et on a été parmi les meilleurs au monde, le top 50 mondial en 2019. Et ce top 50, on l'a matérialisé par un diplôme, par Global Teacher Prize. Vous voyez, c'est le top 50. Ça veut dire, en 2019, nous sommes sacrés parmi les meilleurs enseignants du monde. Et en même temps aussi, on a été élevé au rang d'ambassadeur de l'éducation. Voilà le certificat qui montre que on est également aussi ambassadeur de l'éducation.
nous avons droit au chapitre par rapport aux questions liées à l'éducation. Et ça, c'est vraiment le deuxième sacre. Le Sénégal, toujours, m'a demandé de le représenter au niveau de l'Union africaine. Après le Sénégal, c'était le monde. Maintenant, l'Afrique, il fallait participer à ces Joutes africaines. J'ai porté également aussi le drapeau national et j'ai fait avec Inspecteur Kassé un travail extraordinaire. Parce que, une fois revenu de la Coupe du Monde, j'ai tellement appris. Et je me suis dit, pour la prochaine fois, ça va être la bonne. Je veux être champion quelque part. Et l'Afrique s'ouvre sous mes pieds et il fallait faire tout pour gagner ce prestigieux prix. Et nous l'avons gagné. Hein, nous sommes champions d'Afrique, de l'Union africaine. Ici, au niveau de l'Afrique occidentale, on est champion. Mais aussi au niveau africain, on est champion. Parce qu'on n'a pas désigné un seul champion d'Afrique en vertu de l'Union. On a désigné un champion en Afrique du Nord, un champion en Afrique du Sud, un à l'Ouest, un à l'Est et un au Centre. Et ces trois champions régionaux forment chacun, en ce qui le concerne, un champion d'Afrique. Vous voyez, c'est ça le mérite de ce prix. Et ce prix aussi, vraiment, nous va tout droit au cœur, parce que ce prix, le président de la République, je me rappelle, m'a envoyé un tweet. Ce prix aussi m'a permis de rencontrer le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, que Dieu lui accorde une très longue vie. Alors, voilà ce que j'ai pu remporter comme consécration. Au-delà de ces prix, j'ai reçu aussi beaucoup de distinctions, une variété de distinctions. Vous voyez, tout ce que vous avez vu, hein, c'est des distinctions. Mais le prix qui a ouvert le bal, hein, c'est ce prix-là. Hein. Ça, je l'ai gagné en 2005, meilleur enseignant de la région de Diourbel. C'était en 2005, avec le professeur Feu Moustapha Souran. Je me rappelle, quand il me donnait ce diplôme, il m'a dit, toi là, qu'est-ce que tu as fait? Tu es très jeune. Tu es très jeune. Alors, mais j'étais très content et je lui ai dit, bon, j'ai travaillé, j'ai bossé, et comme Pierre Corneille l'a dit, hein, aux ans bien nés, la valeur n'attend point le nombre des années. Il m'a encouragé, je me rappelle, feu professeur Moustapha Souran. Il me dit que toi, tu peux aller loin. À ton âge, tu gagnes un prix si prestigieux pour être meilleur dans ta région. Si tu fais des efforts, on va t'entendre ailleurs. C'est ce que le professeur Moustapha Souran m'avait dit, et je pense que sa prophétie s'est réalisée. Donc, paix à son âme. Alors, au-delà de ça aussi, j'ai été élevé au rang de citoyen d'honneur de la commune de Mbacké. Voilà, le diplôme qui l'atteste est là. Donc, vraiment, j'ai été élevé au rang de citoyen d'honneur de la ville de Mbacké. Et l'immeuble, le complexe communal de la jeunesse aussi, porte mon nom. Il a été baptisé en mon nom. Là aussi, je remercie au passage l'ex-maire, le maire sortant, Abdou Mbacké Ndao, pour vraiment ce geste de haute facture. Au-delà de ça aussi, j'ai été désigné homme de l'année. Ça y est là-bas en haut. Homme de l'année, on a fait un sondage. On a fait un sondage au niveau du département. Alors, ce sondage a révélé que le meilleur homme, ça veut dire celui qui a vraiment réalisé des performances extraordinaires cette année, c'est le professeur Assane Ndiaye, et on m'a donné cette distinction qui est là-bas en haut, homme de l'année. Plus la toge qui est là-bas. Vraiment, j'ai été vraiment honoré par la communauté, et c'était Senjet, je me rappelle. Voilà. Donc, je pense que voilà, c'est ce que j'ai reçu. Hein, voilà. Donc, avec Senjet, hein, plus la distinction et la toge. Vraiment, ça a été des moments fabuleux, des moments de joie, des moments inoubliables, et des moments qui m'ont poussé toujours à aller de l'avant. C'est fort de ce constat. J'exhorte les jeunes à travailler pour l'émergence de ce pays. J'exhorte les jeunes à persévérer dans la voie de l'effort. J'encourage les jeunes à aller de l'avant pour quand même des consécrations. Parce que, comme j'aime à le dire dans les classes, nous sommes différents des animaux. L'animal obéit à son instinct. Nous, êtres humains, au-delà de l'instinct, nous avons des facultés.
la raison, l'intelligence, la parole. Et nous avons également aussi la chance d'avoir une puce que j'appelle l'âme. Et cette puce contient beaucoup de choses. Et c'est par le travail qu'on l'actualise. Je demande aux jeunes du pays d'aller chercher la connaissance. Comme au XVIe siècle, les humanistes avaient fait la quête effrénée du savoir. Pour prendre Rabelais, il a dit, l'homme doit être un abîme de science. Ça veut dire qu'il faut résolument aller vers la quête de la connaissance. Aujourd'hui, c'est vrai, on assiste à des phénomènes nouveaux, comme la crise des valeurs, la perte des valeurs, et puis certains phénomènes qui ne devaient pas être là, mais c'est des phénomènes auxquels il faut faire face. Parce que nous vivons la mondialisation et le monde est devenu un village planétaire. Donc il faut qu'on ait des systèmes éducatifs performants, des systèmes éducatifs extrêmement puissants pour encadrer ces milliers et des milliers de jeunes. Alors ces encadrements, mais moi je les fais de façon bénévole. Je les fais vraiment de façon gratuite. C'est une façon quand même de rendre utile à sa communauté. C'est une façon également aussi de participer à la formation des jeunes. D'autant plus que nous avons choisi le métier. C'est un métier que nous aimons. Donc il va falloir qu'on fasse tout quand même pour aider les uns et les autres qui sont dans le besoin. Et parfois aussi, je donne des cours dans les écoles privées, mais gratuitement. Parfois, il m'arrive qu'on m'invite dans une école privée. Je fais 3 heures avec les élèves de terminale. Et c'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à faire le tour du Sénégal. J'ai fait des conférences en Casamance. J'ai fait des conférences à Dakar. Partout dans le Sénégal, on m'invite, surtout à la veille, à 2 mois du bac, 3 mois du bac. Je fais des synthèses pour quand même appuyer gratuitement les élèves dans la recherche de la connaissance. Alors, au terme de cet entretien, mais je me sens honoré. Je me sens aussi comblé. Vraiment, ça a été une joie de vous accueillir ici chez moi. Je remercie Mamoussa Ka, l'animateur principal. La partie technique aussi était assurée par Abdurrahman, Abdou Khadr, mais qui est mon marabout, parce que moi je suis disciple de Serigne Abdou Khadr Mbacké. Voilà, j'étais avec mon marabout et vraiment je l'encourage, il est jeune. Et puis le reste, peut-être c'est des appels en direction des élèves et des enseignants. L'école est notre patrimoine. L'école est une seconde famille. Nous devons la préserver. Surtout l'école publique. Toutes ces autorités ont eu la chance de transiter dans cette école publique. À commencer par le président de la République. Mais il a été formé dans cette école publique. Donc l'école publique regorge de talent. L'école publique est trop puissante. Donc il va falloir maintenant des mesures d'accompagnement pour que cette école publique-là puisse quand même continuer à former des êtres valables, des produits appréciés partout dans le monde. Et pour cela, il faudrait que les élèves aussi soient disciplinés. Il faudrait que les élèves aussi acceptent d'aller à l'école et de suivre les programmes. Les enseignants, je leur demande également aussi de faire leur job. Ça veut dire il faut essayer d'élargir sa culture, essayer de donner le meilleur de soi-même pour accompagner les potages. Je pense que si chacun joue son rôle, l'école en gagnerait.